Sans Falcao, Monaco s'impose pour la deuxième fois consécutive en championnat en dominant l'Olympique de Marseille 2-0. Le premier but est inscrit peu avant la mi-temps par Valère Germain sur ce bel exploit individuel. Et en deuxième période, c'est Emmanuel Rivière, bien servi par Kondogbia. Le 9e but de Rivière, parti à la limite du hors-jeu. Monaco revient à 3 points du PSG. Monaco revient à 3 points du PSG car le leader a obtenu un match nul dans la douleur à Guingamp. Ce sont les Bretons qui ouvrent la marque par l'intermédiaire de Mustapha Yatabaré, sa 6e réalisation. Et 3 minutes après l'ouverture du score guingampaise, c'est Alex sur corner également qui arrache le point du match nul pour le PSG. Lille également marque le pas en ce début d'année 2014. Pourtant, Salomon Kalou avait ouvert la marque. Mais toujours en première période, sur le service impeccable d'Alessandrini, c'est Doucouré qui trompe Enyama de près. Le LOSC est à 10 points du PSG. Et c'est Lyon qui fait la bonne affaire de cette journée en remportant son 3e match consécutif en disposant de l'ETG 3-0. Le premier est inscrit par Bafé Gomis, son 8e de la saison. Le deuxième, juste avant la pause, inscrit par Alexandre Lacazette suite à ce subtil ballon piqué sur Bertrand Laquet. Et un quart d'heure de la fin sur ce contre éclair mené par Jimmy Briand. L'ancien Rennais sert idéalement Alexandre Lacazette pour le doubler, son 12e but de la saison. Lyon revient à la 5e place. Bonne opération également signée Bordeaux qui s'impose face à Saint-Étienne. Le centre atterrit dans les pieds de Traoré qui envoie un missile sous la barre transversale de Ruffier. Saint-Étienne qui restait sur une série de 5 matchs sans défaite s'incline donc 2-0 suite à ce nouveau but bordelais inscrit par Enrique. Pas de but au stade de la Beaujoire entre Nantes et Reims. Des situations pourtant comme celle de Philippe Djordjevic qui passe au-dessus de la cage d'Agassa. Rémi Rioux sera mis à contribution également avec cette belle intervention sur la frappe d'Odaïr Fortes. Le score final 0-0 comme au match aller. Après 2 victoires consécutives en championnat, Valenciennes n'a pu faire mieux que match nul à domicile face à Lorient. 6 marques contre son camp, 1-0 pour Lorient en première période. L'égalisation en deuxième sera signée Grégory Pujol qui marque son 4e but de la saison le jour de ses 34 ans. Montpellier se donne de l'air en vue du maintien en signant un 2e succès consécutif après celui à Sochaux. La victoire contre Nice fait du bien. Le premier but est inscrit par Mbaye Niang, son 2e but en 3 matchs sous les couleurs montpelliéraines. En deuxième période, c'est le défenseur central brésilien Hilton qui marque le but du 2-0. La réduction du score des Aiglons interviendra suite à ce beau mouvement de Neil Maupay. Bosetti en profite pour glisser la balle sous Geoffrey Jourdain. 2-1. Et en fin de partie, le rush de Victor Hugo Montagno. La frappe du Colombien est repoussée par son compatriote David Ospina. Et c'est le Sénégalais Camara qui clôt la marque 3-1. Match des mal classés, match des relégables au stade François Coty entre Ajaccio et Sochaux. Tout avait bien commencé pour Ajaccio. Sur le centre-tir de Mostefa, c'est Benjamin André qui est à la réception à la 8e minute. Mais en toute fin de rencontre, à la 93e minute, Ajaccio plie sur ce but de Nogueira complètement esselé. Score final 1 but partout. Ce sera compliqué pour les deux équipes en vue du maintien.
19 buts inscrits au terme de cette 22e journée avec une rencontre en moins, Toulouse-Bastia. Des victoires à domicile le dimanche, celle de Lyon face à Évian, Bordeaux contre Saint-Etienne et Monaco face à Marseille. Le PSG est tenu en échec à Guingamp. Le PSG est malgré tout leader de la Ligue 1 avec 3 points d'avance sur Monaco et 10 sur Lille. La bonne opération est à mettre au crédit des Lyonnais qui remontent à la 5e position. Marseille perd des places et descend à la 9e position avec un match de moins. Dans la deuxième partie, Valenciennes est à 3 points du premier non relégable avec un match de moins. Ça semble compliqué pour Sochaux et Ajaccio. Montpellier se donne un peu d'air. Le Stade Rennais continue de perdre des places. La prochaine journée avec en ouverture un alléchant Paris Saint-Germain-Bordeaux. Monaco se déplace à Lorient. Dimanche, Lille est en déplacement à Nice, tout comme Lyon à Rennes. Et enfin, Marseille reçoit Toulouse.